Peuple de Dieu, j'espère que vous êtes toujours nombreux à suivre notre série, nos prédications sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. Soyez nombreux à partager, à aimer, à liker. Vous êtes très bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur votre famille, alors que vous êtes chez vous pendant ce temps difficile, que la main de Dieu soit sur vous. Je viens dans cette série, la pensée de Dieu pour toi, pour partager avec vous l'importance des anges dans le temps de confinement. Les anges dans le temps de confinement. Les anges ont eu un rôle à jouer dans ces temps difficiles. Alors, qu'est-ce que nous appelons les anges de Dieu? Les anges de Dieu sont des envoyés de Dieu. Je vais le développer tout à l'heure avec vous, mais nous allons prier et nous allons lire un verset biblique. Père, je te rends grâce parce que tu veux encore en ce midi, en ce temps précis, enseigner ton peuple par ma voix que tu m'utilises et que je sois un canal de bénédiction pour plusieurs. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons lire rapidement deux versets clés qui vont vous faire du bien. Je vais lire deux versets clés, ensuite je vais ajouter beaucoup de versets. On va d'abord voir dans l'Ancien Testament. C'est une série qui va être composée de première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, voire cinquième partie. Alors, c'est la première partie. Dans cette première partie, suivez-moi très bien. Je vais lire deux versets. La Bible dit dans Exode chapitre 23, le verset 20. Et puis le même Exode chapitre 23, cette fois-ci, on va voir le verset 23. Alors, la Bible dit le verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je vais lire encore rapidement Exode chapitre 23 toujours, le verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jubésiens. Et je les exterminerai. Alors, je vais parler avec toi rapidement sur ce qu'on appelle les anges, l'importance des anges pendant ce temps de confinement. Les anges de Dieu, ce sont des envoyés de Dieu. Je vais donner un verset dans l'introduction. La Bible dit dans Exode chapitre 1, le verset 7, Dieu fera de ses serviteurs des flammes de feu et des anges ses envoyés. Donc, les anges sont les envoyés de Dieu et les serviteurs de Dieu sont les flammes de feu. Alors, la question que beaucoup de gens se posent, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'un ange est plus supérieur à un homme? Depuis dans la Genèse, au chapitre 3, la Bible dit, Dieu, quand il va chasser l'homme, il a placé un ange avec une épée flamboyante qui devait chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, pour ne pas qu'ils puissent aller goûter à cet arbre que Dieu a réservé, qu'on appelle l'arbre de vie. Donc, eux, ils ont déjà, Adam et Ève ont déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne voulait pas que Adam et Ève, qui étaient donc les premiers créés par Dieu, puissent aller manger l'arbre de la vie. Et donc, la Bible explique qu'il y a un ange qui agitait donc une épée. Donc, dans chaque esprit d'un homme, depuis la création, il y a un esprit. L'homme est tripartite. L'homme est composé de corps, d'âme et d'esprit. Donc, à l'époque, vous voyez, sans autant que l'homme ne puisse avoir quoi que ce soit, l'homme, de par son esprit, pouvait être en contact avec Dieu. Et Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'homme est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Cependant, les anges sont seulement des envoyés. Donc, l'homme est, en quelque sorte, le représentant de Dieu, l'image de Dieu sur la terre, ce que Dieu est en esprit. Et comme Dieu passe par l'esprit de l'homme pour communiquer, donc l'ange ne peut que passer par l'esprit de l'homme également pour communiquer. Et sur chaque personne, dans la vie de chaque individu, il y a un esprit, de la même manière, dans la vie de chaque personne, un ange est envoyé. Nous voyons ce verset ici qui parle, dans Exode le chapitre 23, le verset 20 qui dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi. » Il y a un ange devant chaque personne. Il y a l'ange qui est chargé de ta protection, qui est chargé de ta sécurité, qui est chargé de ta bénédiction, qui est chargé de faire des courses pour toi. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, la Bible dit, pendant que Daniel était en train de prier, l'ange Gabriel est intervenu. Il y a plusieurs anges. Et lorsque vous allez voir aussi dans Luc, le chapitre 1, tout ça c'est l'introduction, c'est l'introduction que je parle. Dans Luc, le chapitre 1, à partir du verset 26, la Bible dit, lorsque Marie était là, elle n'avait pas d'information
l'ange Gabriel était venu l'informer qu'elle va tomber enceinte et elle va accoucher d'un garçon qu'elle va lui donner le nom de Jésus, qu'on va appeler Sauveur. Vous allez voir un peu plus en haut, donc toujours dans Luc là, la Bible dit qu'Élisabeth était aussi comme ça. Élisabeth, la sœur de Marie, la cousine de Marie, a été visitée avec son mari Zacharie, ont été visités par le même ange qu'on appelle Gabriel. Donc la Bible parle également dans Ésaïe, le chapitre 8, à partir du verset 1, la Bible parle de Ésaïe, je crois, le chapitre 6, pour ne pas que je me trompe. La Bible dit qu'un ange a été envoyé avec un charbon, des pincettes, pour toucher les lèvres d'Ésaïe, parce que c'était l'année où le roi Osias devait mourir. Et il voyait l'Éternel dans le temple. Et un ange est volé avec pincette. Donc, on les appelle les séraphins, qui déployaient leurs ailes. Et donc, il y a plusieurs types d'anges dans la Bible que j'aurai le temps de vous expliquer dans cette série-là. Mais écoutez-moi très bien. La Bible dit, je place devant toi un ange, je mets devant toi, j'envoie devant toi un ministère angélique qui sera chargé de te protéger sur le chemin. Pendant ce temps de confinement, de coronavirus, un ange de Dieu a été envoyé pour te protéger, de sorte que tu ne sois pas infecté, que tu ne sois pas contaminé. L'ange te gardera ton mari, ta femme, tes enfants. Je prie pour toi alors que tu es en train de me suivre. L'ange de Dieu assurera ta protection dans le nom de Jésus. La Bible dit, pour te faire arriver au lieu, il y a quelqu'un ici qui est en train de me suivre. J'ai une mission de la part de Dieu à t'annoncer. Je suis Larsen Daboussou, je sers Dieu. J'aime servir le Seigneur. Je te dis de la part de Dieu, l'ange sera envoyé. L'ange qui est envoyé aura pour mission de t'amener au lieu de ta bénédiction. Tu vas arriver au lieu certainement que Dieu a prévu. Dans le nom de Jésus de Nazareth, rien ne va t'arriver. L'ange a la responsabilité de te garder. Écoutez-moi bien. Dans Luc au chapitre 4, la Bible dit, lorsque Jésus a jeûné et a prié pendant 40 jours, le diable était venu le tenter. Et le diable lui a parlé. Et il lui a dit que est-ce que tu peux sauter pour tomber? Et l'ange qui est chargé de ta protection doit te garder. Au fait, le diable n'a récité que Somme chapitre 91, qui aujourd'hui est le comprimé, que tout le monde dit le comprimé contre le coronavirus. Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel qui est mon refuge et ma forteresse. Alors, il dit qu'il a donné des ordres aux anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, qu'ils te transportent et qu'ils te gardent, de sorte que tes pieds ne puissent pas heurter contre une pierre. Lorsque les anges de Dieu soient envoyés à ton sujet, tu es protégé, tu es sécurisé et rien ne va t'arriver. Dans cette première partie, je vais m'arrêter là, cette introduction. Je vais terminer en lisant ce verset 23. Exode 23, le verset 23. La Bible dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Et il a cité des territoires. Je suis en train de te dire, même si le coronavirus va conquérir les territoires, là où se trouve ta bénédiction après cet événement de coronavirus, après cette pandémie de coronavirus, tu vas les conquérir. Là où Dieu a dit que tu vas voyager, tu vas voyager. Là où Dieu a dit que tu vas aller, tu y arriveras. Là où la main de Dieu a tracé dans son architecture spirituelle que toi tu dois arriver, tu y arriveras. Dans le nom de Jésus. Et rien ne va t'arrêter. J'espère que vous êtes bénis par ce message. Je suis votre serviteur, le prophète Larsen Daboussou, leader de l'ambassade, de l'église ambassade de miracle de Malabo, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations que dirige mon père spirituel. C'est ici un grand message pour vous. Partagez nos vidéos. N'oubliez pas de nous écrire en bas de votre des adresses qui passent en bas de l'écran. Je suis Larsen Daboussou et j'approuve ce message. Shalom.